Bonjour à tous, aujourd'hui on s'attaque à un exercice sur les structures algébriques, ici les groupes. Donc petit exercice, c'est connu, hein. Soit G un groupe, H1 et H2 deux sous-groupes de G, démontrer que eh bien, H1 union H2 est un groupe un sous-groupe de G si et seulement si eh bien, H1 est inclus dans H2 ou si H2 est inclus dans H1. Donc à vous de travailler. Donc vous mettez pause, vous essayez, quant à moi je commence tout de suite à corriger cet exercice. On va choisir le sens droite à gauche qui est très simple. Donc supposons que H1 est inclus dans H2 ou que H2 est inclus dans H1. Donc premier cas, H1 est inclus dans H2. Dans ce cas-là, puisque H1 est inclus dans H2, donc l'union H1-H2 est égale à H2. Et donc effectivement, eh bien, H1 union H2 est un sous-groupe. Deuxième cas, qui est exactement le même. Si H2 est inclus dans H1, on a donc que l'union H1-H2 est égale à H1. Donc, H1 union H2 est aussi un sous-groupe. Donc, dans les deux cas, on a un sous-groupe. Donc, on a bien montré qu'on peut aller donc, de droite à gauche. Supposons maintenant que H1 union H2 est un sous-groupe de G. Alors, il faut donc montrer que ça va impliquer que H1 est inclus dans H2 ou H2 est inclus dans H1. Et là, je vous propose un raisonnement par l'absurde. On va supposer que H1 n'est pas inclus dans H2 et que H2 n'est pas inclus dans H1. Et on va arriver à une contradiction. Donc si H1 n'est pas inclus dans H2 et que H2 n'est pas inclus dans H1, dans ce cas-là, ça veut dire que on peut trouver, il existe un élément que je vais appeler X1 qui appartient donc à H1 privé de H2. D'accord ? Puisque H1 n'est pas dans H2, il y a quelqu'un de H1 qui n'est pas dans H2. Donc je le prends, et on a de la même façon, il existe un autre élément que je vais appeler X2 qui appartient à H2 sans appartenir à H1. Dans ce cas-là, eh bien, je vais considérer le produit. Le produit, donc X1, X2, il appartient donc à G. Ça, c'est normal, puisque H1 et H2 sont dans G. Et que G est un groupe, stabilité, donc par la loi. Mais ensuite, H1 union H2 est un sous-groupe de G. Donc comme X1 et X2 sont dans H1 union H2, donc on va le préciser, on va essayer d'être clair, X1 il appartient à H1 union H2, X2 il appartient aussi à H1 union H2, puisque X1 appartient à H1 et que X2 appartient à H2, ça veut dire qu'ici, comme H1 union H2 est un sous-groupe donc de G, ça veut dire que X1, X2, par stabilité, appartient aussi à H1 union H2. Ça, c'est très intéressant, parce que c'est une union, ça veut dire qu'on en déduit que X1, X2 appartient à H1, ou X1, X2 appartient à H2. Et donc, on a deux cas. Premier cas, si X1, X2 appartient à H1, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire ? On va multiplier X1, X2 par un autre élément de H1, qui est ici le symétrique de X1. D'accord ? Donc, X1 appartient à H1 qui est un sous-groupe de G. Donc, son inverse, je vais noter X1 moins 1, appartient à H1. Donc, ça veut dire que le produit X1, X2, alors je vais le faire par la gauche, le produit X1 moins 1 fois X1, X2, c'est un produit de deux éléments de H1, ça appartient à H1, puisque H1 est un groupe. D'accord ? Et ici, qu'est-ce qu'on voit ? Qu'on a X1 moins 1 fois X1, ça c'est l'élément neutre, ça fait E, le E de H1, enfin le E de G, donc, puisque c'est un sous-groupe, ça fait donc E X2, ça fait donc X2. Donc on aurait que X2 appartient à H1. Or, X2, eh bien, il appartient à H2 privé de H1. Donc, X2 n'appartient pas à H1. Et donc, vous avez une belle contradiction ici. On a donc une absurdité. Et deuxième cas, si X1, X2 appartient à H2, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, regardez, X2, il appartient à H2. Donc, son symétrique, son inverse, c'est X2 moins 1 appartient aussi à H2, qui est un sous-groupe. Donc, ça veut dire que X1, X2 multiplié par X2 moins 1, ça appartient à H2, puisque c'est le produit de deux éléments de H2. Et donc, ici, oui, j'ai formé X2, X2 moins 1. Ça veut dire que X1 appartiendrait à H2. Or, X1 n'appartient pas à H2 par définition, puisque X1 est dans H1 privé de H2. Donc,
on a une deuxième. Donc absurde. Dans les deux cas, on arrive sur une absurdité. Et donc, conséquence, eh bien, ça veut dire que notre supposition, c'est celle-ci. Elle est donc fausse. Et donc, on a bien montré que H1 union H2 sous-groupe de G, ça équivalait à H1 inclus dans H2 ou H2 inclus dans H1. Et cet exercice est terminé. Voilà, à très bientôt.